J'avais envie d'avoir encore plus de sens. C'est-à-dire que c'était l'hôtellerie, c'était évident, mais je voulais une mission avec un impact positif. Et ça m'a vraiment animée et quand j'en ai vraiment pris conscience, j'ai eu un appel d'un cabinet de chasse et là, voilà, on m'a parlé de 2L Collection et de Lorraine Martel et figure-toi et ça c'est très amusant, c'est que Lorraine et moi, on avait toutes les 2 dans notre, cercle privé, la même personne qui nous coachait, qu'on savait pas, qu'on a su après, mais qui avait toujours su que, c'est ce qu'il m'a expliqué, qu'on était faites pour travailler ensemble. C'est drôle. C'est dingue, hein? Ouais. Et tu vois, le cabinet de chasse qui est venu me chercher le savait pas. Elle n'avait pas donné cette indication-là. Je sais même pas si elle le savait, mais en tout cas moi, voilà et c'est dingue et donc ouais, grand coup de foudre professionnel avec Lorraine Martel. Donc il faut que tu nous racontes qui est Lorraine Martel? Donc Lorraine est la propriétaire de 2L Collection, dont elle a hérité, au décès de sa maman Hélène Martel. C'est Hélène qui a constitué, cette collection, hôtelière. Elle a commencé en 2011 par l'acquisition de l'hôtel Atmosphère à Paris, qui est notre seul 4 étoiles et puis plus tard Qui porte encore ce nom? rue des Écoles, près de la Sorbonne. Ah oui! Près de la Je vois très Sorbonne, bien. un super, Mais qui super n'est pas établissement. commercialisé, sous 2L Collection, Si, désormais si. Depuis mon désormais? arrivée, oui. On a mis tout le monde sous le même, J'avais pas raccroché ouais, l'hôtel à la ouais, collection. sous la même collection puisque, en fait, notre mission on a passé 1 an à coécrire la mission avec Lorraine et les valeurs, toute la plateforme de marque. En fait, elle est déclinée dans toutes nos maisons. Notre fil rouge, c'est notre mission. Voilà. Très bien. Donc tu rencontres Lorraine Martel à travers, ce cabinet. Mmh. Coup de cœur professionnel, Mmh. tu nous dis Lorraine, donc elle a hérité de ce groupe, Mmh. donc elle a baigné, j'imagine, dans l'hôtellerie et qu'est-ce qui fait que enfin, tu parles de valeurs, je comprends qu'il y a une mission. C'est Mmh. quoi justement les valeurs et la mission de ce groupe qui fait que toi, tu te dis: «Je quitte aussi une marque française comme Esprit de France pour aller, chez 2L», Qui est aussi une marque qui française, est aussi une marque française? ouais, et famille, esprit de famille, family office. Donc les valeurs qu'on a en commun avec Lorraine, hein, l'authenticité, l'amour pour le vivant, l'amour pour, le fait de toujours être en quête d'évolution, d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et je pense qu'on a eu des chemins de vie très différents. Elle a eu un chemin de vie très dur, mais on a chacune eu des épreuves à traverser et on a trouvé des clés de réponse dans, le travail sur soi, le travail personnel Mmh. et on s'est dit: «Pourquoi il faut passer par des épreuves, pour y avoir accès? Et est-ce qu'on pourrait pas, à travers l'hôtellerie, diffuser cela, mais sans que les personnes aient forcément besoin de vivre des épreuves», tu vois? Apporter le petit chouïa qui transforme ta vie, la petite astuce où tu vas séjourner dans un hôtel et tu repars et peut-être que tu es parti avec une petite habitude qui va rendre ta vie plus douce et bien Mmh. meilleure, tu vois? Le pas de côté, la conscience et on a eu envie d'apporter ça, heu de faire notre petite part, notre petite contribution au monde, à travers l'hôtellerie Très et bien, ça, ouais. c'était enfoui en Lorraine bien avant qu'elle me rencontre et moi je l'avais aussi et donc on s'est rencontrés, ça matchait, tu vois? Mmh. Et elle, pour bien comprendre, donc elle a hérité de sa maman. Mmh. Quand elle a hérité du groupe, c'est déjà une collection à ce moment-là? Il y a déjà plusieurs hôtels? Alors ça vient de la collection est née en 2017, Oui, et c'était, Myriam qui la dirigeait, qui, aujourd'hui gère le couvent des oui, Minimes. c'est ce que j'allais dire, Oui. ouais. C'était, voilà, ils avaient un siège avec 6 personnes. Aujourd'hui, on a un siège avec 12 personnes. On est en train de se structurer pour, voilà, avoir un pôle, marketing et commercial plus important et rayonner et avoir une notoriété plus forte puisqu'aujourd'hui, je suis très, très lucide, on ne connaît pas encore, 2L Collection et justement, c'est aussi pour ça que c'est important, pour moi de prendre, Mmh. ces places, en communication, Ouais, lors de podcasts et cetera. D'oser, tu ouais. vois? Parce que c'est vraiment pas mon naturel, la communication externe, mais d'oser prendre cette place pour faire rayonner, nos idées et notre mission. Mmh. Et notre mission, pour répondre à ta question, c'est prendre soin du corps, de l'esprit et du cœur de nos clients et de nos collaborateurs. Mmh. Et c'est vraiment ça notre mission.
Alors que aujourd'hui l'hôtellerie traditionnelle de luxe, elle prend soin du corps, Oui. mais elle ne s'occupe pas aujourd'hui de l'esprit et du cœur. Et puis elle le fait beaucoup pour les clients et pas toujours bien pour les collaborateurs. Exactement, et nous on est c'est autant. Voilà, tout doit rayonner. Un client qui est heureux, ça passe forcément par un collaborateur épanoui. Mmh, Ça ne peut pas passer, enfin, si ton collaborateur n'est pas épanoui, ton client sera jamais satisfait. oui. Tu m'ouvres plein de portes parce que à la fois ce que tu dis est d'une banalité folle, c'est-à-dire que Mmh. tout le monde sait le C'est dire. une évidence. Ouais. Mmh. Et à la fois quand tu le dis, on sent que tu en es intimement convaincu. Mmh. Donc il va falloir que je te demande comment est-ce que tu le démontres ça? Qu'est-ce qui fait que chez toi, Mmh. aujourd'hui, vous mettez cette attention sur les collaborateurs et aussi sur le soin de l'esprit en plus du corps? Alors, sur nos collaborateurs, on va prendre soin, de leur corps pareil, je te donne des exemples très pragmatiques, hein. Bah, aux lumières, tu as des lève-lits dans toutes les chambres Oui. pour, protéger le dos de nos équipes. Tu vas avoir des, Je fais une ouais, parenthèse, mais parce que j'adore ce qu'ils font. Vous avez pas que des lèvres-lits. Alors pareil, sur aller regarder sur mon compte Instagram si vous voyez pas ce que c'est, mais je l'ai démontré. Enfin, j'en ai fait une vidéo. Vous avez le système de fixe à fixe à couette. couette. Pareil. Donc j'embrasse Arielle Colville qui est donc la fondatrice de ce Ouais, système pour si vous êtes hôtelier et que vous n'avez pas un fixe à couette chez vous, ouais. installez ça dans toutes vos chambres. Extraordinaire pour les C'est équipes. tout simple, c'est une sorte de levier qui se met, sous le alors vous verrez mieux en vidéo pour ceux qui regardent, mais donc sous le lit et en fait on sort la cheville et ça permet de clipser le drap Mmh. pour, housser, déhousser. Mmh. Pour l'anecdote, j'en ai un chez moi. Génial! Normalement, ça ne se vend pas en particulier, mais je Tu as eu de la chance, c'est un j'échange beaucoup privilège. avec Fixe à Couette Ouais. et j'aimerais beaucoup le développer, enfin l'avoir dans plein d'établissements parce que d'un point de vue, soin de nos collaborateurs, il me semble que c'est essentiel. Mmh. Tu l'achètes une fois, en fait, c'est à vie Mmh. et tu gagnes du temps. Enfin, tes femmes de chambre, tes valets de chambre gagnent un temps monstre à chaque Mmh. fois qu'ils font, une Ouais, ça chambre. réduit la Mmh. pénibilité. Tous ces voilà. Pareil sur les aspirateurs, légers, dorsaux, voilà. Donc tous ces investissements, Et on les contactez Fixe à Couette, vous leur dites que vous venez de ma part, je suis sûr qu'Arielle Colville fera quelque chose pour vous. Je réduction, je trop viens bien. d'imposer ça à la pauvre. Trop bien. Donc ça, c'est pour le corps, pour te répondre sur le corps. Sur l'esprit, alors on diffuse une culture d'entreprise, qui est sur la conscience nos dirigeants, alors moi la première, on commence nos réunions par des temps, d'introspection, de méditation, Waouh! de recueil. Donc ça peut être 5 minutes de cohérence cardiaque, ça peut C'est toi être qui lance? Enfin, c'est toi qui anime? alors moi je le fais dans mes réunions, avec mes équipes, directes. Et les directeurs, ont pris le pli, OK. et ils le font aussi. Donc tu vois, je sais que, le directeur du château de Fontcolombe, par exemple, il commence assez souvent, enfin assez souvent, il pose la question de: «C'était quoi votre meilleur moment?» La semaine dernière professionnelle, qu'est-ce qui vous a nourri? Tu vois, c'est prendre le temps en fait, de Mmh. prendre de la hauteur et d'aller se connecter à tes émotions, à ton cœur, à ton ressenti. Donc là, c'est plus la question, par Paul, c'est plus effectivement sur le cœur, mais ça fait travailler ta conscience et ça te sort de ton quotidien et de ton ta to do quoi, et de Yaka Faucon et pour prendre, voilà, pour te nourrir et donc ça peut être chez par exemple, au 5 Audet, qui est, une perle de modernité au pied des Invalides. Dans cette maison-là, je sais que Caroline, elle pratique régulièrement la cohérence cardiaque avec ses équipes. Très bien. Donc, tu sais, tu suis la balle qui monte, qui descend et tu adaptes ton rythme, cardiaque à cette boule qui monte et du coup, bah, ça te pose et ça Complètement. t'amène de la C'est sérénité. vrai que c'est excellent à faire avant un entretien, une réunion, quoi que ce soit. Alors c'est très drôle parce que moi je suis évidemment intimement convaincu de ça, je l'utilise beaucoup dans mes Mmh. formations. Je leur fais faire des exercices à mes apprenants aussi, là-dessus et puis en moment de stress, dans nos métiers, tu vois? Typiquement avant un shift, avant un service, faire 1 minute de cohérence cardiaque avant de rentrer dans le bouillon et de se faire un petit peu, passer dans la machine à laver pour Ouais, oui, reprendre des c'est expressions extraordinaire. métiers, Mmh. ça fait vraiment beaucoup de bien, ouais. Mmh Mmh. et tu vois, début de cette année, alors là, c'est ma char la Eva qui est chargée de notre marque et donc de tout le positionnement de notre mission au sein de notre collection, qui a animé, la réunion d'équipe et qui l'a lancée elle nous a demandé de prendre un papier et un crayon et d'écrire nos intentions profondes, pour les mois qui venaient, voilà. Donc on s'est offert, 15-20 minutes de silence où chacun écrit sur sa feuille ses intentions profondes pour se connecter Superbe. à soi
et qu'est-ce qui est important dans ma vie? Et tu vois, peut-être que le travail, ça arrive en 3 peut-être, mais du coup, c'est hyper important de s'occuper du un et du 2. Donc c'est prendre de la hauteur, tu vois? C'est conscientiser et donc ça, effectivement, on le fait à tous les niveaux avec les équipes et puis on a aussi mis en place l'an dernier, alors on vous fait évoluer cette année, un programme de deep mobility pour nos collaborateurs. C'est prendre soin de leur corps mais on avait un format qui était un peu trop long, donc c'est quelqu'un qui intervient 45 minutes dans l'hôtel par semaine pour, te rappeler tous les bons gestes et postures. Tu as les Ah d'accord. formations gestes et postures, Mmh. mais la deep mobility pour les épaules, pour le bras, D'accord. Mais avec pour, des systèmes d'étirement aussi? exactement, D'accord. exactement et un pro, dans ce domaine. Mais là, on va basculer sur former tous nos managers, heu, donc tous les membres de Comex d'hôtel, à enseigner ça à leurs équipes, mais sur un temps court, tu vois? Début de shift Mmh, et tu fais ça en 5-7 minutes. Donc on va voilà, essayer de les ultra former bien sûr. pour qu'ils diffusent ça Eux-mêmes dans. deviennent des ambassadeurs de Exactement, ces postures-là. exactement, exactement. Excellent. Voilà. Donc ça, c'est de la manière dont on cherche à prendre soin de nos collaborateurs et puis tu sais, 2L Collection, c'est une famille, hein, c'est un esprit de famille avant tout. Donc on est aussi très proche de l'humain. Donc moi, j'ai besoin de savoir, tu vois? Enfin, je demande à ce que me remontent les informations sur la des accidents de vie de nos collaborateurs. Donc on a 250 collaborateurs, mais Dans tout le groupe, tu as 250 ouais, collaborateurs. ouais. Combien de maisons dans cette collection? 5. 5 maisons, 4 5 étoiles et un 4 étoiles, si j'ai Exactement, bien suivi. exactement. Localisés Paris, Versailles, côte normande, près des plages du débarquement Oui. et Provence, enfin limite Provence-Luberon, au nord d'Aix-en-Provence avec le château de Fontcolombe. Ouais, Donc très bien. des lieux, dingues, exceptionnels, de déconnexion, qui t'invitent à Et donc ils arrêter le sont temps et te tous ressourcer. propriétés Oui, de, la famille, enfin, en l'occurrence mur et Lorraine fond. Martel aujourd'hui. Mmh. Mur et fond. Ça aussi, c'est quand même une particularité. Oui. Toi qui viens Et ça d'Accor, me par ch exemple, oui et même, d'Esprit de et France même Esprit de où France. on avait alors ils ont 4 propriétés mur et fond, mais effectivement tout le reste et du coup pendant le covid, le travail avec les bailleurs, effectivement j'ai pas cette partie-là de travail avec les bailleurs, ce qui est quand même en tant que dirigeant un gros bout en moins. Complètement. Ouais. C'est facile. On peut pas dire facile non plus, ce serait faire un raccourci, mais en tout cas, ça facilite la décision Ça facilite la parce décision. qu'il y a qu'un seul parti. Ouais, après ça te fait travailler, tu vois? Je n'ai jamais aussi bien, conceptualisé et travaillé Mmh. la gestion des CAPEX animalisés, sur 50 ans que, chez 2L Collection. Puisque là, tu es vraiment un propriétaire très long terme et donc tu dois vraiment réfléchir, sur ton cash flow Mmh. quand tu décides, ta vision, où tu vas et où tu dois atterrir en bas de page, d'avoir la bonne notion, sur le train de le voilà, sur l'image à 50 ans. Oui. Donc là, tu es arrivé il y a un peu moins de 2 ans maintenant, c'est ça? Oui, exactement. Au sein de Elle, donc à l'époque, l'hôtel Les Lumières n'était pas encore ouvert, mais était, Non. j'imagine, déjà bien Il était avancé en en projet, travaux, en il était travaux. en travaux puisque c'est 6 ans de travaux. Très bien. J'ai 2 questions, tu les prends dans le sens que tu veux. La première, c'est sur tes challenges en tant que CEO Mmh, d'arriver dans une collection comme ça avec mmh, cette dynamique-là. Hem Et la deuxième, c'est la vision, mmh. de le après ça. Où est-ce que tu aimerais emmener cette collection dans les années à venir? Alors les défis, bah, effectivement, c'est d'arriver comme tout arrivé en tant que CEO, c'est s'absorber de ce qui est et prendre et observer tout ce qui est déjà super bien fait par les équipes, connaître les équipes, Mmh, se faire accepter des équipes, donc ça, c'est quand même un gros pan quand tu arrives. Ensuite, il y a effectivement cette pression sur cette ouverture, puisque quand je suis arrivée, il y avait pas de directeur nommé encore. Et alors on a eu des décalages de travaux qui nous ont un petit peu aidés, sur ce côté, recrutement. Mais tu as tout ce sujet, créer un site internet qui est pas créé, enfin tu as toute cette ouverture qui va mobiliser énormément les équipes et puis tu vois, je voulais avec Lorraine, on voulait, écrire cette mission. C'est-à-dire rencontrer beaucoup d'experts sur le mieux-être pour se nourrir énormément, faire un travail sur la concurrence. Donc on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, ils étaient beaucoup, beaucoup plus avancés qu'en France. On est vraiment des pionniers en France sur mmh. le fait de prendre soin, de l'esprit, c'est complètement novateur. Et donc s'absorber tout ça en parallèle, plus le quotidien.
le quotidien, tu vois? De répondre à toutes les demandes de tes équipes, d'essayer de les comprendre, de les nourrir, et de leur donner l'envie, d'aller, au voilà, faire le Bien petit sûr, mile en ouais, le plus. extra mile, L'extra mile. dans le trajet. Exactement. Ouais. Avant que tu rebondisses sur la vision, je faut que je prenne cette fenêtre-là. Hem, tu parles de prendre soin de l'esprit. Mmh. Il y a quand même beaucoup de choses, moi, qui m'ont interloqué dans mon séjour, Ici? à l'hôtel Les Lumières. Hem, Qu'est-ce que tu mettrais en avant sur le prendre soin de l'esprit dans cet, établissement? Moi, j'ai deux trois exemples, je te les donnerai, on va voir si ce sont les Si mêmes on choses. boucle, je pense que déjà c'est, quand vous venez dans les maisons de Zell Collection, le temps s'arrête. Mmh, Le temps s'arrête et l'idée c'est, justement, c'est de faire pause et d'essayer de se reconnecter un peu à soi, mmh, d'arrêter cette hyper connectivité, hyper agitation et du coup, tu vas dans notre restaurant, peu importe lequel, en bas au rez-de-chaussée, au premier, tu vas trouver des boîtes de téléphone. alors là, on colle typiquement, ouais. Voilà et donc ça, c'est vraiment, et ça, c'est une idée qui vient de Lorraine, qu'elle avait bien avant, enfin depuis très longtemps et que je trouve extraordinaire. Donc on a créé avec un petit artisan, de Bourgogne, des boîtes, toutes, faites main, Mmh, par un artisan français, avec du bois, récolté à 30 kilomètres de là maximum, enfin de son lieu de fabrication. Ces boîtes pour que tu sois en cœur à cœur mmh, avec la personne avec qui tu es, mmh. lors de ton séjour. Ce sont que des invitations. Tout Oui, ça, toute notre mission, ce sont des invitations. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent rester hyper connectés, évidemment, on les accueille et c'est vraiment, chez nous, c'est zéro jugement. Enfin, on serait complètement à côté à la mmh, plaque si on se permettait de juger qui que ce soit, étant nous-mêmes des êtres hyper oui. J'aime connectivité beaucoup le terme 95% du temps. d'invitation. Mmh. Tu vois, moi, dans le terme que moi j'allais utiliser, c'est il y a des déclencheurs. En Mmh. fait, tu as des sortes de triggers qui te rappellent à la déconnexion. Tu es pas obligé de déclencher si tu le souhaites pas, mais typiquement la boîte, elle est devant toi, mais on me la présente à table. Bon alors en Mmh. l'occurrence, hier malheureusement j'ai dîné seul. Ah! Ouais. Mais pour autant, je l'ai fait, tu vois? Quand je dégustais mon plat, d'ouvrir la boîte, de mettre mon téléphone à l'intérieur et ça t'oblige et en plus tu as pas que ça, il y a une carte à côté qui t'incite à déguster et qui t'explique comment, déguster pour, prendre conscience de ton palais, de ton odorat et cetera. Te mettre dans une posture consciente. Ça je trouve que c'est Dégustation en pleine conscience et tu as à la fin, je sais pas si tu as remarqué, au-delà des 5 sens qu'on t'invite, à solliciter, un acte de gratitude, ouais, qu'on t'invite à poser, envers, tous ceux qui ont fabriqué ton repas. mmh, Donc il s'agit de toute l'équipe en cuisine, mais pas que. Tous les fournisseurs qui sont derrière, tout le travail d'acheminement, bien sûr. pour avoir une profonde gratitude, envers, voilà, que tu réalises, que tu prennes Mmh. conscience de tout le travail qu'il y a, pour que toi tu aies ce plaisir dans ton palais. Ouais, ça c'est Mmh. exceptionnel. Très bien, bon on est complètement raccord sur celui-là. Allez, un autre Dans peut-être? la chambre Dans la chambre? une boîte de méditation Ah pour que ouais. tu t'endormes tranquillement parce que tu es dans un hôtel de luxe, tu as un matelas de dingue, une literie incroyable, une, obscurité totale, Mmh. un silence, royal, mais tu peux te passer une très, très mauvaise nuit. Parce que si ton esprit, il est pas calme, si tu as 10 000 idées à la seconde et que tu as pas ralenti ce flux de pensées, ben, tu vas avoir hyper mal dormi. Mmh. Et nous, on veut que nos invités, ils dorment super bien. Nos hôtes, on veut les choyer. Et donc, on veut aussi leur apprendre, s'ils le souhaitent, à prendre des petites habitudes, pour se coucher plus sereinement. Donc ça passe par la boîte de méditation, ça passe au moment de la couverture, tu sais, au moment où tu pars justement dîner et on vient t'ouvrir Mmh. ton lit et te préparer ta chambre, par un petit mot Oui, de gratitude où tu vas poser, qui change tous les jours, qui va t'inviter par exemple à te dire c'est quoi les 3 meilleurs moments de ta journée. oui. Donc pour bien comprendre, j'avais un mot, sur mon oreiller et je pouvais écrire, Mmh. quelque chose envers lequel j'avais de la gratitude sur ma journée, c'était quoi hier? C'était, hem, de citer quelque chose qui m'a marqué positivement dans la journée. C'était pas formulé comme ça, mais c'était ça le message. Mmh. Ouais. Voilà. Tu peux demander en chambre une machine d'auto-hypnose Oui. qui peut,
Selon tes souhaits, selon ta situation, soit par exemple tu viens des États-Unis, tu as un gros jet lag, te faire un programme anti-jet lag. Donc là, on va prendre soin, du fait de se réaligner corps, cœur, esprit, tout en même temps pour, pas être un peu à Mmh. côté. Tu peux avoir des expériences de méditation et aussi des expériences beaucoup plus légères, juste d'évasion et te retrouver en voyage en pleine Amazonie, Mmh. et d'entendre les bruits, les sons. Donc là, tu fermes les yeux, les paupières et tu as cette lumière très forte face à Et toi. il faut vraiment fermer les yeux pour le coup parce que Oui. ça secoue. Mmh. Alors j'ai testé, Mmh. donc ça s'appelle la Dream Machine, hein, s'il y a des curieux qui veulent aller Ouais. tester. Ça a été fait par, ce que je connais Kevin Finel qui fait de Oui, l'auto-hypnose. ouais, J'ai lu qui est ses livres extraordinaire, ouais. il y a quelques années déjà. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent, tu l'auras Mmh. compris. Je n'avais jamais testé la machine. À chaud, je peux pas dire que je sois convaincu dans le sens, je ne sais pas l'efficacité. Mmh. Par contre, en effet, en termes de sensations, c'est très particulier, c'est très original. C'est une expérience, C'est une expérience. hyper, différente de ce que tu peux avoir l'habitude de vivre et effectivement, ça peut avoir un impact, différent selon les personnes, selon tes attentes aussi, si elles étaient très hautes ou juste, tu Mais vois? ça secoue, hein, vraiment, je m'attendais pas à ça. Mmh. On a des images plein les yeux à travers les paupières, Ouais et tu touches un peu ton âme d'enfant parce que tu as plein de couleurs, un peu, rose fluo, vert fluo, noir et moi, donc ça a c'est tourné dans tous difficile. les sens, ouais, et Ouais. 15 minutes, ça suffisait pour une première. Voilà, on Ouais, vous je invite comprends. On à peut une faire 5 minutes, on peut faire 15, on peut faire 1 heure et donc ça, c'est offert gratuitement comme mmh, expérience, pour nos clients dans toutes nos maisons. Et puis, qu'est-ce que je peux donner comme on a aussi un livre de méditation en français et en anglais, qui est extraordinaire. Moi, je l'ai, dans mon bureau ouais, et sur ma table de 365 nuit. méditations, 1 par Ouais jour. et en fait, 1 par jour, mais elles sont courtes Et et elles sont hyper simples et tellement profondes. et on m'a mis le marque-page ce matin. Merci d'avoir commencé le livre, enfin, on me l'a mis au service de la couverture, justement pour m'inciter à continuer là-dedans et pas Mmh. repartir aussi avec le livre. Mais je trouvais Mmh. ça bien parce que vous aviez ce marque-page, de L Collection Ouais. et et ça fait un petit rappel qu'on a vu que je lisais ça et moi, ça m'a Mmh. donné envie de le relire, hier soir. Ah génial! J'avais beaucoup de choses à faire avant de me coucher, après un dîner déjà bien chargé, mais j'ai essayé de tout faire Ouais, ouais parce que et j'avais puis et vraiment envie de puis découvrir toute l'expérience. ouais et les clients, s'ils veulent repartir avec, il est en vente, en réception, Oui. et ils peuvent se l'offrir et il est en français et en anglais. Et vous vendez. Alors en anglais, c'est pas la traduction littérale, c'est un autre livre Ouais. plus sur le stoïcisme, donc voilà. J'oublie pas ma question sur la vision, mais il y a tellement de choses sur lesquelles je vais ce sera la dernière, après on arrête de parler pur produit, mais c'est tout bête aussi. Alors je sais pas à quel point, d'autres clientèles peuvent être sensibles et moi je le suis particulièrement. Vous expliquez la provenance de tout ce qu'il y a dans la chambre. Il y a cette Mmh. page à Mmh. 4 recto verso qui Ouais. explique, Mmh. Le q travail. qu'est-ce qui est quoi. Ouais. Je trouve d'ailleurs que, on peut encore plus accentuer là-dessus, même en termes de storytelling, parce que quand tu le racontes là, je pense que ceux qui nous écoutent se disent: «Waouh, j'ai envie de vivre cette expérience-ci». Mais la feuille, bah, ça me permet de relire un petit peu tout ce qui est ah oui, donc on a, cette couverture lestée Ah pour oui, faire de j'en la ai pas médita parlé. ah bah, moi la couverture lestée, je peux t'en parler. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Mais tu Ce vois, comme matin on a essayé de mettre pas mal de choses. et oui, ce matin, j'ai fait une séance de méditation avec une couverture Lesté lestée. sur toi et Donc, alors? pour le coup, moi, la méditation, c'est quelque chose que je pratique déjà, donc j'ai testé les boîtes Morphée qu'il y a à disposition. Hem, mais c'est pas tant ça l'innovation pour moi, c'était d'avoir une couverture lestée où je me suis mis dans mon lit Mmh. et d'un coup, j'étais dans un cocon C'est dingue. et là, encore une fois, c'est une invitation, ce Mmh. fameux déclencheur. En fait, c'est sur toi, ça te rappelle la conscience de ton corps et ça t'incite à te déconnecter le soir, le matin, peu importe le moment auquel tu le fais. C'est génial et si j'avais pas eu cette feuille A4, eh bien, je ne l'aurais pas vu parce que c'est rangé dans un placard. Je me dis: «C'est un plaid». En fait, tant que je le porte pas, je me rends pas compte que c'est très C'est lesté très et ça pèse très c'est lourd, hein. très lesté. Alors, quand on t'accompagne en Oui chambre, on doit te la et oui, en fait, présenter, mais il y a tellement tellement de choses d'informations. à dire que ça peut effectivement être omis. Donc cette feuille est là exprès pour pouvoir te le rappeler et cette feuille, elle a aussi pour objectif d'expliquer, aux clients tout le travail en amont qui a été fait, sur la provenance des Mmh. produits, sur cette bataille du made in France Mmh. pour que tout soit vraiment français dès qu'on le peut. Oui.
et Même le local sèche-cheveux. et local. Ouais, 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 bah, ça c'était Et typiquement, je peux pas le savoir si c'est pas écrit. En ouais. fait, le fait de donner cette information-là, bon, bah, pour ceux qui veulent un petit peu creuser, ça Mmh. permet de le faire Mmh. et avec cette information aussi que si je le souhaite, je peux faire l'acquisition de tous ces produits. Oui. Déjà, ça t'évite les vols, alors tu auras toujours des Mmh. vols dans tous les hôtels malheureusement, mais quelqu'un qui a un peu de conscience, se dire: «En fait, moi, j'aimerais beaucoup avoir votre référence de sèche-cheveux pour l'acheter Mmh. ou le peignoir, Mmh. qui est logoté» Mmh. et de pouvoir faire cette Exactement, acquisition-là derrière. Mmh. exactement. Et donc ouais et c'est un gros travail effectivement et là on bascule sur le sujet, RSE, et sur, voilà, moi c'est viscéral, Mmh. dans cet impact positif sur le monde. C'était vraiment ça ne peut être qu'avec le monde, enfin en pleine conscience du monde dans lequel on vit et qui ne peut pas se passer de dirigeants qui prennent soin de la planète qu'on va laisser à nos enfants et dans quel état on va la laisser. Et l'hôtellerie est quand même un métier où, l'empreinte CO2 est extrêmement Bien sûr. élevée de par les transports Oui. déjà et donc il faut faire notre maximum. Sur l'axe de transport, il y a aussi quand même je pense des leviers, mais tout simplement dans nos maisons au moment des achats et quand tu ouvres une nouvelle maison et ben, tu as un véritable boulevard pour choisir, Complètement. tes achats Mmh. et c'est juste en revanche beaucoup de temps, Mmh. beaucoup de temps. Et oui. Qui l'a fait? La vérité Vous avez une personne dédiée pour ça normalement? non, non, c'est un stagiaire et moi. Mmh. Oh! Un stagiaire et moi. Parce Ma que stagiaire Eva qui est devenue, chargée de marque. bon, on peut la féliciter, Ouais, elle a fait un parce que travail, remarquable. Voilà, on parce a que ça, été ça alors rentre dans pardon, mais pour faire des liens aussi et ceux que ça intéresse, ils peuvent creuser mmh, dans tout ce qu'on appelle FFNI, mmh, donc notamment les achats immobiliers et je mmh, renvoie vers l'épisode qu'on a fait avec, Sébastien Romizvili l'an dernier, mmh, qui est FFNI au sein de Maisons Pariantes. Il a aussi une autre collection française ouais, et lui explique tout le travail que c'est. mmh, Donc, allez voir si vous voulez un petit mmh, peu creuser cette ouais. partie-ci, Non, c'est un c'est énorme énorme. travail, rien que sur le tapis de yoga, je te raconte pas. Eva, elle pourrait t'en parler, des heures carrées sur le tapis de yoga. Parce que le tapis de yoga, en fait, moi je pratique beaucoup, beaucoup le yoga et donc je voulais absolument qu'on en ait un technique parce que quand je vais à un hôtel de luxe, j'ai pas Oui. envie d'avoir un tapis qui n'est pas technique. Donc Mmh. je le voulais technique, mais les techniques, ils sont majoritairement en Chine, Et oui. puisque c'est la culture de la méditation et cetera, elle est asiatique, et donc ils sont très forts. Ils ont des grosses usines qui produisent, des produits très ouais, très performants. Mais malheureusement, ils viennent de Chine, avec beaucoup de plastique, et pas biodégradables. Et donc nous, on a voulu aller là-dessus. Et donc nous, notre tapis de yoga, il est biodégradable, il est made in Europe. On n'a pas trouvé en France, mais il est made in Europe et biodégradable. Et tu sais quoi? Pas plus cher, Ouais, ça pas c'est plus dingue. cher. Et en fait, c'est ça q en fait, il y a une croyance Mmh. sur l'impact positif que c'est un investissement. Il y a des arbitrages. Tu vois, nous, notre literie, toute notre linge de maison, il est fait à 60 copeaux de bois, aux lumières. Bon, bah, oui, c'est 15 000 € de plus par an sur ton PNL. Tu assumes, tu vois? Nous, dans Mmh. toutes nos décisions, on se pose la question, Bien sûr. impact et on se dit oui, on se dit oui, non, on fait des arbitrages, mais de toute manière, c'est tellement vital qu'il faut foncer, tu vois? Il faut foncer. Alors, tu peux, faire des arbitrages sur certains, mais il faut foncer et tu vas avoir des économies sur certains. Notre tapis yoga, je vais te donner son prix, qui est Vas-y. technique, hein. Alors au Aucune idée de combien peut coûter un tapis de alors yoga. un bon tapis de yoga technique, il Les c'est yogis qui nous écoutent ouais, sont vigilants à ce que tu vas dire là, c'est attention. 80-100 €. Ah oui. Et tu en as moi j'ai été dans des maisons des hôtels de luxe 5 étoiles où j'en trouvais, à 150 € qui n'étaient pas techniques. Oui. Donc là, toi quand tu es un yogi, Oui. tu tombes sur un truc qui coûte très cher et il est pas technique, tu vois? Tu dis: «Bah, c'est bizarre». Mmh. 40 € le nôtre. D'accord. Alors, c'est aussi de la négociation, un Évidemment et puis achat vous un achetez en achat de lot, groupe, ah voilà, un achat de lot, et c'est la marque Yoga Searcher et très bien. voilà. On est en train de faire un placement de produit dans cet épisode, Ouais, j'espère qu'ils vont nous rémunérer correctement, parce que surtout qu'ils me l'ont même pas demandé. entre la Dream Machine, Fixe à couette, tout, Ouais, mais en le même temps, tapis c'est de chouette mais d'encourager évidemment, toutes ces entreprises évidemment. qui mettent du sens et qui, tu vois, ouais, qui investissent dans demain. Ah mais Mmh. sinon on ne les citerait pas de toute Ouais, façon si on n'avait voilà, pas envie de les voilà, valoriser. voilà. Je te pose cette question et libre à toi de la raccrocher avec celle de vision à laquelle on n'a pas encore complètement répondu. De RSE/rentabilité. On commence à bifurquer sur de la RSE. Tu nous parles un petit peu de luxe. La question, je la pose comme ça, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, selon toi, en tant que marque Mmh, de luxe, d'être engagé, donc positionné dans le luxe et rentable? mmh.
Réponse oui. Réponse oui. Réponse oui, clairement. Après, est-ce que c'est difficile? Extrêmement. Donc c'est de l'exigence, c'est une quête d'exigence permanente sur tous les sujets. C'est l'extra mile sur tous les sujets. Ouais. Et donc c'est une équipe, canon, hyper engagée, heu, hyper motivée par cette vision, d'un monde meilleur et d'avoir un impact positif, sur le monde, de faire sa petite contribution dans son quotidien à travers l'entreprise, qui va du coup, bah, voilà, soulever une énergie de dingue dans les équipes et faire en sorte que du coup c'est possible. Donc nous, on a une très, très forte exigence sur le recrutement. Parce que pour moi, c'est 70 à 80 de la réussite d'une entreprise passe, Et bien sûr. par les hommes avec ce grand H, les hommes et les femmes et il faut effectivement qu'ils soient en parfaite adéquation avec notre ADN et l'ADN, chez nous, c'est l'esprit de famille, l'authenticité et la conscience. C'est se dire les choses franchement, les dire de manière constructive, de manière positive. Moi, je veux pas de personnes dans mes équipes qui soient pas positives et constructives. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions. Il faut être mindé solution Mmh, et bien sûr l'aspect, professionnel, compétences, classiques, tu vois? bien sûr. Mais on a une très haute exigence là-dessus, afin qu'il y ait un collectif, de dingue, tu vois? Une force du collectif, Mmh, qui te permet de soulever des montagnes. complètement. Mmh. Mmh. Donc eux doivent être tout aussi, investis de cette mission Mmh. et d'embrasser ce challenge-là. Ouais, Comme un challenge, problème égale solution et on avance ouais. pour réussir à un peu positionner ce Ouais curseur et et tu vois, je veux préciser mon propos quand je dis engagé, c'est engagé avec respect vie pro, vie perso, hein. ouais, C'est pas engagé genre, oui, parce qu'on est dans des métiers quand même où on je donne à m'engage, dans profusion. l'armée corps et âme et je laisse ma vie de côté. Ouais, non, nous on veut des gens épanouis. Pour être épanoui, il faut avoir une vie de famille qui est celle dont Mmh. on a envie, tu vois? Toi qui es une femme de chiffres, Ouais. tu as des chiffres de ce qui illustrent cette rentabilité que tu peux partager? Pas simple, Mmh. pas simple pour te répondre. Je peux juste te dire que dans l'hôtellerie, pour moi, dans les 5 étoiles, tu en as peut-être que 5 qui sont rentables Oui. et que c'est pour ça que c'est bien d'avoir une grosse ossature et structure financière. Mmh. En fait, il faut 2 choses, il faut avoir la structure, l'ossature financière et il faut avoir de la curiosité pour aller toujours chercher, gratter et non, 3 choses et il faut être malin. Donc il faut toujours être dans cet esprit de te challenger sur tout, tout le temps et que les équipes elles-mêmes s'auto-challengent sur tout, tout le temps. Mmh. Donc tu as un budget, c'est pas parce que tu as un budget que c'est une autorisation de dépense, en fait. C'est un cadre pour que tu sois libre et que s'il y a une super idée auquel on n'avait pas pensé, en fin d'année précédente, tu puisses la faire. On te donne de la liberté. Mais l'idée, c'est pas que tu dépenses tout ton budget. C'est on te fait confiance parce que tu es quelqu'un d'autonome et qui a tellement de compétences Mmh. qu'on sait que tu vas le dépenser en conscience. Ouais. J'ai utilisé ce terme de curseur à l'instant et je trouve qu'il va bien dans ce que tu dis, avec le plafond. Donc ça, c'est le haut du budget Mmh. et pour autant, ensuite, on doit bouger le curseur, alors d'un point de vue budget argent, mais aussi, qualité, provenance. Tu es obligé de faire des concessions sur autre chose et finalement de bouger un petit peu, d'ajuster, tu vois, tous ces Mmh. curseurs-là pour trouver et la rentabilité, elle est quelque part au milieu de ces ajustements, en fait. Il faut Ouais jouer et sur puis ces différents boutons. il y a tout ce qui est aussi, imperceptible, c'est-à-dire ton client. Combien ton client est prêt à payer en plus pour que tu sois une société à impact Mmh. positif? Moi, je suis sûre que enfin, tu vois, si moi je l'ai dans mes cellules, je dois pas être toute seule. Donc il y a des clients qui vont avoir envie de venir chez nous pour ça. Mmh. Bon, on sera au moins 2. J'espère Merci que ceux qui nous ont Maxime. écoutés jusque-là Merci. partagent un petit peu de ça. Non et tu le sais, c'est quelque chose Ouais, de fort sur ce podcast. J'ai ouais, beaucoup d'invités dans cette ouais. direction. Quand on parle, je pense beaucoup à Léna Le Goff, que je crois que tu Oui, connais. alors et que j'ai voulu citer tout à l'heure et que j'ai oublié et puis tu vois, on a donc merci beaucoup de m'offrir, cet éclair de voilà, la possibilité, Ouais. l'opportunité de lui rendre hommage. Elle nous a accompagnés, sur tout ce qui est hébergement, puisque moi j'ai fait un changement de directeur, en pleine ouverture et donc elle nous a accompagnés pendant une période et elle m'a aidée elle est aussi complètement habitée, par le vivant, donc elle m'a soutenue, elle m'a aidée et tu vois l'appel d'offres blanchisserie par exemple, c'est elle qui l'a fait. Très bien. Léna Le Goff, ceux qui ont pas suivi, ancienne directrice générale que j'ai eue comme invitée, qui Mmh. aujourd'hui accompagne des établissements sur des sujets Mmh. RSE, notamment. Elle aussi, je renvoie vers l'épisode de Mmh. podcast, C'est dédié. une très, très belle personne. Ouais, hem, de L Collection, alors dans 5 ans, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une société, heu,
très familial, très proche de ses collaborateurs et qui continue à se challenger pour offrir, à nos clients et à nos collaborateurs de nouvelles expériences, d'extra mile pour leur mieux-être au quotidien. Donc c'est en fait, tu vois là cette année on va créer un comité hôtellerie, pour que je me fasse challenger, avec joie par des confrères et on a aussi l'idée avec Lorraine de créer un autre comité, qu'on va appeler éveil ou avec des spécialistes du mieux-être qui viennent nous challenger, nous nourrir pour que, notre fil rouge évolue d'année en Mmh. année. Excellent. Voilà et on a rencontré des personnes, mais on n'était pas encore assez prêtes, qu'on pourrait solliciter, des personnes comme, Lily Barbery, voilà, pas mal de personnes, Kevin, Mmh. voilà, dans toute cette phase, tu sais, au début, pour poser notre mission Ouais, et hyper nos valeurs. intéressant Mmh. et d'aller chercher des connaissances dans d'autres domaines que le nôtre Exactement, d'autres métiers qu'on va pouvoir et ramener. puis à l'étranger. Ouais. On ouvre d'autres hôtels dans les 5 ans? Alors, dans pas à pas, on va ouvrir des chais déjà au château de Fontcolombe. Ah! On va créer, des chais, 2 chais, de rouge, 3 en vrai, rose, rouge et blanc. Aujourd'hui, on a un parc classé, qui abrite 180 arbres différents et 22 espèces protégées. Et on possède, désormais 50 hectares de vignes aussi. Donc tu vois, le parc, il est de 12 hectares plus 50 hectares de vignes. Aujourd'hui, on collecte, tout ce raisin qu'on donne à la coopérative et en 2027, on fera nous-mêmes notre vin et on fera bénéficier de cette expérience à tous nos clients qui viendront vivre, passer un séjour au château de Faux-Colombe et ils pourront aller voir comment se fabrique le vin, le déguster. Donc on a toute cette expérience à offrir en plus. Donc on doit, faire quelque chose qui ne soit pas, déficitaire. Mmh, bien sûr. Parce que Lorraine Martel a à cœur de transmettre toute cette collection aux générations futures et donc ça doit voler tout seul. Mmh. CAPEX annualisé inclus. Ça doit voler tout seul, C'est-à-dire c'est pour EBITDA ça que ça s'appelle 2 ailes? non, alors 2 ailes, très merci de cette question. C'était juste pour la blague, mais il y a peut-être une C'est histoire. l'envol. Alors la famille Martel est une famille passionnée d'aéronautique. Très bien. Et ces 2 ailes peuvent représenter les 2 ailes d'un avion quand tu planes et que tu arrives au-dessus des nuages, mais surtout l'envol d'un oiseau et la liberté de cet envol, la hauteur de vue, l'élévation, tu vois? Et c'est un peu ce qu'on rêve d'apporter aux gens, de l'élévation de conscience pour ceux qui le veulent. Absolument. Waouh!